Le paludisme est une infection parasitaire transmise à l'homme à travers la piqûre des moustiques. C'est une maladie qui cause beaucoup de problèmes dans les zones tropicales et surtout en Afrique subsaharienne. Nous en parlons aujourd'hui avec notre technicien de biologie médicale. Une personne est atteinte du paludisme après avoir été piquée par un moustique femelle infecté avec l'un des parasites Plasmodium. Le parasite pénètre dans le flux sanguin et va se loger dans le foie de sa victime. Et là, il s'incube pendant que la personne ne présente aucun symptôme. Sachez que le temps d'incubation du paludisme dure de 9 à 30 jours au maximum pour que apparaissent les premiers symptômes sur la personne infectée. Il existe 5 espèces de Plasmodium dans le monde entier. Le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivace, le Plasmodium malarié, le Plasmodium ovale et le Plasmodium kinolosi. De toutes ces espèces, les plus redoutables et constituent la plus grande menace de notre humanité sont falciparum et vivace. Le Plasmodium falciparum, lui seul, cause 99,7% des cas en Afrique subsaharienne. Et Plasmodium vivace représentant 74% des cas de paludisme dans les Amériques, selon le rapport mondial de l'OMS sur le paludisme de l'année 2018. Presque la moitié de la population mondiale est exposée au paludisme. En Afrique subsaharienne, le palu représente 92% des cas de maladie et 93% des cas de décès sont liés au paludisme. Les symptômes du paludisme peuvent parfois être discrets, surtout dans les débuts. Vous aurez l'impression d'avoir une grippe, on parle du syndrome pseudo-grippal. Vous allez avoir mal à la tête, des céphalées, et il y aura aussi de la fièvre. Et puis au fur et à mesure que ça avance, les symptômes vont devenir de plus en plus prononcés. Donc vous allez avoir des douleurs abdominales et puis des douleurs musculaires, des courbatures qui vont s'accompagner éventuellement d'anorexie, donc vous n'aurez plus l'appétit. Et au fur et à mesure, il y a d'autres signes. Donc il y aura par exemple des signes digestifs. Il peut y avoir la diarrhée ou bien même la constipation. Et vous aurez tendance aussi à avoir peut-être des douleurs périombilicales, donc au niveau de l'ombilic, de votre nombril, vous allez avoir mal. Et ces douleurs vont s'apparenter aux symptômes de d'autres maladies. Ce qui fait qu'il est recommandé, lorsque vous sentez ces symptômes, de confirmer par un diagnostic. Donc soit le test de diagnostic rapide, le TDR, ou bien de faire une goutte épaisse et un frottis pour peut-être voir l'espèce parasitaire. Pour lutter contre le paludisme de façon efficace, il faut éviter au maximum que le moustique ait contact avec l'homme à travers les mesures de lutte antivectorielle. Il faut d'abord commencer par détruire les niches où les moustiques vont pondre leurs œufs, qui sont les zoocystes. À partir de la ponte des zoocystes, ils vont se multiplier et aller à l'encontre des hommes. Après cela, il faut voir aussi la chimioprévention, telle que les insecticides que nous privilégions dans nos maisons. On a une large distribution des moustiquaires imprégnés. Il faut dormir sous ces moustiquaires pour permettre que le contact moustique-homme soit vraiment réduit au maximum. Et ceux qui sont déjà tombés malades du paludisme, il va s'agir de la gestion des cas de maladie et de la surveillance de l'évolution de la maladie.